Bonjour, bienvenue sur Sudocanard. Récemment, j'ai publié une vidéo présentant un jeu de logique qui n'était pas un sudoku et qui s'intitulait Skyscrapers. Et j'avais dit à la fin de la vidéo que je tâcherais de proposer dans un avenir proche une variante de sudoku qui utilise ce type de contrainte, la contrainte Skyscrapers. Et le problème que je vais vous montrer ici est issu, comme dans mes dernières vidéos, du concours UK Open Sudoku Contest 2012. Oui, je dis 2012 et pas 2012. Ben, je viens de dire 2012 aussi. Et c'est un problème qui a été créé par Gareth Moore, qui est le principal auteur de ce concours. Je mettrai bien sûr dans la description de la vidéo un lien vers les documents que vous pourrez récupérer et je vous encourage à réfléchir aux problèmes que je vais résoudre avant de regarder ma résolution. Alors, voilà de quoi il s'agit. Alors déjà, les puristes vont hurler, c'est pas une grille 9-9, c'est vrai, c'est une grille 6-6. Bon, bah, il se trouve que Gareth Moore a eu envie de faire ça sur une grille 6-6. Alors, de quoi retourne-t-il? Eh bien évidemment, dans chaque bloc 3-3, sur chaque colonne, sur chaque ligne, il y a exactement une fois tous les chiffres de 1 à 6. Et ces chiffres de 1 à 6 sont interprétés comme des hauteurs de skyscrapers, c'est-à-dire de gratte-ciel. Bon, moi je dirais plutôt des immeubles, parce que c'est plus ma culture. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, par exemple, dans cette ligne, tiens, j'ai un feutre bleu, je vais le prendre en noir quand même. Dans cette ligne, puis je vais épaissir un peu le trait. Dans cette ligne, je pourrais avoir, par exemple, ceci. Alors, comment ça marche? Eh bien, donc chaque nombre qu'on a là est interprété comme la hauteur d'un gratte-ciel, la hauteur d'un immeuble. Et à ce moment-là, quand on regarde dans une direction, les immeubles qui sont grands cachent les immeubles plus petits. Par exemple, l'immeuble numéro 6 cache tout le monde. Il est plus grand que tout le monde, il cache tout le monde. Et pour cette raison, si je regarde dans cette direction, en venant de la gauche, je vois un seul immeuble, puisque les autres sont cachés, et c'est donc en accord avec cet indice numéro 1. Si je regarde dans cette ligne depuis la droite, je vois le numéro 1, je vois le numéro 2 puisqu'il est plus grand, je vois le numéro 3 puisqu'il est plus grand que ceux qui précèdent, je vois le 5 qui est plus grand que tous ceux qui précèdent, je ne vois pas le 4 parce qu'il est masqué par le 5, et je vois le 6 qui est plus grand que tout le monde. Ça fait donc 1, 2, 3, 4, 5 immeubles que je vois depuis la droite. Voici donc quelle est la règle Skyscrapers. Et maintenant, passons à la résolution. Et vous avez parfaitement le droit de vous moquer de mon accent. Alors pour commencer ça, le plus simple, c'est de regarder les numéros 1. Numéro 1, c'est forcément le plus grand des immeubles. Donc ici, c'est un 6. Là aussi, là aussi. Donc on en a déjà placé 4 sur les 6. Il en manque 2. Eh bien, ils sont forcément là-dedans. Je vais le noter en bas. Ouais, je commence déjà à regretter d'avoir pris un feutre plus épais. Je peux encore faire marche arrière, mais je ne le fais pas, tant pis. Une fois qu'on a placé les plus gros, et ça c'est valable aussi quand on a une grille 9-9, on cherche à placer le deuxième plus gros. Et il y a un théorème de Skyscrapers, c'est que quand on a un 1 en face d'un 2, bon bah évidemment le 1, il est là, et le 2, il nous dit que c'est le deuxième plus gros. Alors pas parce que c'est numéro 2, mais parce que si dans cette ligne, en partant de là, on ne voit que 2 immeubles, ça veut dire que celui qui est là va cacher tout le monde. Si ici je mets un 3, plus tard il y aura un 5, donc j'en verrai 3. Je verrai au moins le 3, le 5 et le 6. Donc ici c'est forcément le 5. Le même raisonnement se tient dans cette colonne. Ce 2 et ce 6, ça me met un 5 ici. Et il y a une autre remarque, c'est que quand on a le chiffre 2 qui est aux deux extrémités d'une ligne ou d'une colonne, eh bien forcément le deuxième plus grand va être à une des deux extrémités. Alors pourquoi? Eh bien parce que ici, alors ici en plus je sais que le 5 sera forcément là puisqu'il ne peut pas être là. Donc ici ça va être un chiffre strictement plus petit que 5.
Et puisque l'indice nous dit que c'est un 2, ça signifie qu'entre ce chiffre et le 6, il n'y aura que des chiffres plus petits que lui, donc il n'y aura pas le 5. Ça veut dire donc que sur cette ligne, le 5 va être à la droite du 6. Et le 5 étant à la droite du 6, il est forcément le plus à droite possible, puisque le 5 va masquer tous les immeubles compris entre lui-même et le 6. Donc le 5 est forcément là. J'ai déjà 3 fois le chiffre 5. Alors, faisons un peu de sudoku. Donc ce 5 et ce 5 me disent que dans ce bloc 2-3, et non pas bloc 3-3, il y a un 5 là-dedans. Mais je ne peux pas le mettre ici. Si le 5 était dans cette case, ça serait forcément un 2, puisque le 5 masquerait tout le monde entre lui et le 6. Donc le 5 est forcément là. Continuons des arguments de type sudoku. Ce 5 et ce 5 me mettent un 5 ici ou là. Mais là, j'ai un indice 4. Ce qui veut dire que je dois avoir 4 immeubles là-dedans. Et si je mettais le 5 ici, le 5 masquerait ces deux immeubles-là. Je verrais donc celui-ci, le 5, puis le 6, ça ferait seulement 3. Donc le 5 n'est pas là. En tenant compte de ça, le 5 est ici. Et c'est bien cohérent avec le fait d'avoir un indice 2. Il n'y a plus qu'un 5 à placer. Ça, ça et ça, ça me met un 5 là. D'ailleurs, j'aurais pu faire le même raisonnement pour exclure la possibilité du 5 ici. Ça clasherait avec le 3 qui est là. On a placé les 5. Est-ce qu'on va chercher à placer les 4 ou est-ce qu'on regarde autre chose? J'étudie la grille. Ouais. Ah, celui-ci, ce 2. Donc c'est pas le 5. On peut remarquer que c'est forcément un numéro quand même assez grand, puisqu'il doit être plus grand que ces deux-là. Donc il doit être plus grand qu'au moins 2 chiffres, donc il vaut au moins 3. Donc ici c'est 3 ou 4. Et ce 5 est puissant aussi. Ce 5 nous dit que là on a 4 chiffres qui vont en croissant. Donc sur les 3 chiffres qui sont là, le plus petit est ici. Et puisque ça n'est pas 3 ou 4, c'est forcément 1. Et le suivant, c'est le plus petit de ceux qui restent, donc c'est forcément 2. Et puis là, c'est forcément 3 ou 4. Ah, et ce 2... Donc, ce qu'on sait, c'est qu'entre le 2 et le 6, il n'y a que des chiffres plus petits que le 2. Mais le 1 étant là, je ne peux pas avoir un 1 ici. Donc le 2 est immédiatement suivi du 6. Si j'avais voulu mettre le 6 ici, j'aurais rien pu intercaler entre les deux. Donc les 6 sont finalement placés comme ça. Là-dedans, c'est un 3 et un 4. Et je vais juste les placer. Je n'ai pas l'impression de pouvoir trancher entre les deux possibilités. Regardons ce 3. Donc on sait que de toute façon, quels que soient les chiffres ici, on verra le 5 et le 6. Donc ça veut dire que lui doit masquer, cet immeuble doit masquer celui-ci. Donc le 1 est ici, et là c'est 3 ou 4. Là on a un 4, donc ce chiffre est plus petit que celui-ci. C'est pas le 1, donc c'est un 2 ou un 3. Et on voit que cet indice 2 ne sert pas à grand chose en fait, puisque il est vérifié de toute façon. Donc l'auteur a mis un point d'honneur à mettre tous les chiffres sur le côté, mais ça fait des indices redondants. C'est pas grave, hein, c'est un choix. C'est un choix d'auteur. Si on regarde cette colonne, il faut toujours placer un 1, et il ne peut pas être ici, parce que si ici j'ai un 1, là ça va forcément être un chiffre compris entre 1 et 6, donc le 2 sera faux, ça ferait 3. Le 1 est donc ici. Et ici, c'est a priori n'importe lequel dans 2, 3, 4. Tiens, je vais mettre 2, 3, 4 ici. Là-dedans, il me reste 2, 3 et 4. Là-dedans aussi, mais il faut quand même tenir compte de l'indice 5. Ils ne peuvent pas être dans l'ordre croissant, sinon ça ferait 6. Et ici, ça ne peut pas être un 4, parce que s'il y avait 4, ça ferait un 4, 5 ou 6. Donc ici, c'est un 2 ou un 3.
Et ensuite, l'ordre n'a pas vraiment d'importance, j'ai l'impression. Ah, ici, c'est dans l'ordre croissant. Donc, pas le même argument qu'ici, pardon. Ça commence forcément par 1 et 2, puisque ça va dans l'ordre croissant. Donc, le plus petit, le deuxième plus petit. Donc, c'est 1, 2. Ici, c'est 3 ou 4. Donc, ce 2 résout ceci. Ça, c'est un 3. Ça, c'est pas un 3. Donc, je sais d'après ça qu'il y a un 3 parmi ces deux-là. Donc, ça, c'est pas un 3 non plus. Là-dedans, c'est 2 et 4. Là-dedans, c'est 1 et 2. Ah, dans ce bloc de 3, ici, c'est un 3 ou un 4. Mais cet indice 2 me dit que ce chiffre doit être plus grand que celui-là. Donc, c'est le 4 ici. D'accord, et un 3 là. Et j'ai l'impression que ça va résoudre beaucoup de choses. Le 4 me simplifie ce 3, ce 4, ce 3, ce 4, ce 2, ce 3, ce 4, ce 2. Ouais, ça simplifie vraiment beaucoup de choses. Sur l'avant-dernière ligne, ici c'est un 4. Là-dedans, il me faut un 1 et un 3. D'après ce 3, ça fait 1, 3. Ça résout ce 1 et ce 2. Et il manque plus que les deux derniers chiffres, un 2 ici et un 4 là. Alors après, il faudrait techniquement vérifier que c'est bien cohérent avec toutes les indications, parce que je n'ai pas vérifié au fur et à mesure que je plaçais les chiffres. J'ai montré que c'était la seule possibilité. Et bon, je dois espérer que mon raisonnement était correct et que c'est bien cohérent. Vous pourrez vérifier. Tiens, si je vérifie le 3, 2, 5, 6, ça marche. Si je prends le 5, 1, 3, 4, on ne voit pas le 2, 5, 6, ça en fait bien 5, et ainsi de suite. Donc voilà une résolution d'un Skyscraper Sudoku. Et alors je vous le dis tout de suite, les Skyscraper Sudoku 9-9 sont en général horriblement difficiles. Alors peut-être qu'un jour je vous en proposerai un pour une longue vidéo, mais ça ne sera pas pour maintenant. Pour le moment, je vais continuer d'explorer des variantes de difficultés raisonnables et surtout des variantes variées. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.